Lait salé, c'est une valse. Je combats pour une cause juste. Ma femme, c'est une salope. Et quand une femme a été salope avec un homme, elle peut l'être avec deux hommes. C'est quand même une belle salope. Une salope? Beau. Barre-toi ou je sens que je vais être grossier. Le jour de sa sortie de prison, Serge est attendu par 4 tueurs envoyés par le comte Charles Varèse, chargés de lui faire avouer où il a caché les bijoux volés lors de son dernier braquage. Caillot, le commissaire de police qui l'a arrêté, lui offre sa protection à condition qu'il lui fournisse la même information. Serge refuse et subit un interrogatoire musclé par les sbires de Varèse lorsque Michel, un sympathique truand qu'il a connu en prison, vient à son secours. Pendant ce temps, sa femme Carla, devenue la maîtresse de Varèse, s'inquiète. Elle regrette que Serge soit brutalisé, mais n'oublie pas que son mari, qu'elle a doublement trahi, a juré de la tuer. Justement, Serge débarque chez Carla. Celle-ci se montre fort aimable, mais Serge, guère porté par la mansuétude, l'enlève avec l'aide de son pote Michel et l'emmène dans une maison de campagne isolée. Poursuivi par le commissaire Caillot, qui tente de savoir où sont cachés les bijoux, et par les hommes de Varèse, la route de nos héros va être parsemée de nombreux cadavres de gangsters, tout autant intéressés par ce trésor, que Serge aura bien du mal à retrouver. Alerte! Cinéaste touche-à-tout, Laisse aller c'est une valse a été réalisé juste après La Route de Salina avec la belle Mimsy Farmer et avant la comédie policière Il était une fois un flic qui réunira une nouvelle fois Mireille Darc et Michel Constantin. Mon professeur d'anglais. How do you do? Good morning. وحود يدرع وحود يدرع حاب ميت وزحب ريحة يشحن بس درعف ميت. Jean-Roger Gouillet, plus connu sous son nom de scène Jean-Yann, est né le 18 juillet 1933 en Seine-Saint-Denis. Étudiant en journalisme, il quitte rapidement les bancs de l'université pour monter de petits spectacles dans les cabarets et se lance dans l'animation radio et la chanson humoristique. Son image de français moyen, râleur mais sensible, lui permet de partir à la conquête du grand écran, et sa carrière cinématographique commence au début des années 60 avec le film La vie à l'envers d'Alain Gessua, qu'il retrouvera en 77 dans Armageddon avec Alain Delon. Il sera ensuite à l'affiche de Week-end de Jean-Luc Godard, Que la bête meurt de Claude Chabrol 2 ans plus tard, et dans Le Boucher du même Chabrol qui rencontre un grand succès auprès du public. La consécration arrive en 71 avec un prix d'interprétation au Festival de Cannes pour sa performance dans le film de Maurice Pialat Nous ne vieillirons pas ensemble, prix qu'il ne viendra pas chercher. Renvoyé de la radio où son discours au vitriol choquait, Jean-Yann décide de tourner ses propres films pour laisser libre cours à son sens de la provocation. Il réalise en 72 Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où il règle ses comptes avec les radios privées. Premier coup de maître en tant que cinéaste puisque le film fera plus de 4 millions d'entrées. Et moi je vous trouve grossier, Gerbert, et je vous fous à la porte. Ah non. Non, parce que je prévoyais tellement votre réaction que je vous ai préparé une petite lettre d'adieu. Une lettre d'adieu radiophonique, évidemment. Tu peux envoyer. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Arrêtez-moi ça, vous! Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Suivront Moi rien à vouloir des sous, une satire au vitriol du monde syndical, Les Chinois à Paris
puis Show Business qui sera son premier gros échec. Il retrouvera le succès en 82 avec 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, même si l'humour à base d'anachronisme ne fonctionne plus très bien aujourd'hui. Il connaîtra un nouvel échec public et critique avec Liberté, Égalité, Choucroute, ce qui mettra un terme à sa carrière de réalisateur. Entre-temps, s'étant découvert un véritable talent pour les affaires commerciales, Jean-Yann s'installe en Californie en 79, puis Philippe Bouvard le fait revenir sur RTL, où il devient l'une des grosses têtes les plus emblématiques de l'émission. Même s'il n'est plus derrière la caméra, il continue de faire l'acteur pour Jacques Audiard dans Regarde les hommes tombés, pour Claude Lelouch dans Attention bandit ou pour Régis Varnier dans Indochine. Jean-Yann s'est éteint en 2003 à l'âge de 69 ans, après une carrière d'une richesse extraordinaire, que ce soit à la télé, à la radio ou au cinéma. C'est Santini! Dans la filmographie de Mireille Darc, Laisse aller, c'est une valse se situe entre Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause de Michel Audiard, et Fantasia chez les Ploucs de Gérard Pires, où elle a de nouveau pour partenaire Jean-Yann. Elle fera également une petite apparition dans le film de Jacques Deray, Borsalino. Il refuse de te parler. Il dit qu'il veut pas parler à un playboy de bazar. Il dit qu'il va sortir de l'immeuble, tout à fait tranquillement. Avec moi. Il dit qu'il aura un revolver braqué sur moi. Et qu'au moindre geste de toi, il tirera sur moi. Et toi, Charles, qu'est-ce que tu dis? Une filmographie longue comme le bras, une voix, une gouaille et un sens comique incroyable, Bernard Blier reste l'un des comédiens les plus populaires du cinéma français. Né en Argentine en 1916, le petit Blier déménage avec ses parents en France à la fin de la Première Guerre mondiale et préfère aller au cinéma sur les grands boulevards parisiens plutôt que de s'appliquer à l'école où il est un véritable cancre. Au début des années 30, il s'inscrit à ses premiers cours de théâtre puis est admis au conservatoire où il rencontre Gérard Houry. L'année suivante, il sera à l'affiche d'entrée des artistes de Marc Allégret et quelques années plus tard donnera la réplique à Louis Jouvet dans Hôtel du Nord de Marcel Carné. Après la guerre, où il sera un temps incarcéré dans un camp à Reims, Blier jouera surtout des petits rôles ici et là, avant de connaître le succès en 1947 dans Quai des Orfèvres de Henri-Georges Clouzot, à nouveau aux côtés de Louis Jouvet, puis en 1958 dans Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois. Oh oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es trompé, tu vas attraper la crève. Ce qui pourrait m'arriver de mieux, dans une situation comme la mienne, foutu une bonne congestion, puis fini, plus de Maurice. Allez, salaud, il serait bien attrapé. Il a bu. Oui, j'ai bu, alors. Mêlez-vous de vos affaires, vous. J'ai bu, mais je suis pas sous. Je peux plus me saouler, moi. C'est fini. Qu'est-ce que je cherche, mon passeport? Où est mon passeport? On m'a fauché mon passeport! Tout foutu, là. Foutu. La popularité de Blier va s'installer définitivement dans les années 60 grâce aux Tontons Flingueurs et les Barbouzes de Georges Lautner. La décennie 70 et 80 marquera un peu le pas sur les films de qualité, mais Blier aime tourner et accepte un peu tout et n'importe quoi. On le verra alors dans un certain nombre de comédies franchouillardes pas toujours drôles, mais aussi dans des succès populaires tels que Le Grand Restaurant de Jacques Bernard, Jo de Jean Giraud, Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, ainsi que l'excellent Mes chers amis de Mario Monicelli, et surtout 2 films cultes sortis en 1979, Série Noire d'Alain Corneau avec l'inoubliable Patrick Devers, et Buffet froid, écrit et réalisé par son fils. Je suis un artiste, je suis un musicien, je suis 3e violon à l'opéra. Qu'est-ce que ça dit? Je vous dis que je suis un simple musicien. Un petit violoniste complètement insignifiant. Mettez-lui les menottes. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y aura pas de violoniste dans cette tour. C'est une tour interdite aux musiciens. C'est une tour sans gamme et sans arpège. On veut pas devenir dingue avec ton archet qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages. Ça me scie les nerfs, moi, le violon. Je suis allergique. Une carrière riche de plus de 180 films et 30 pièces de théâtre, Bernard Blier fait partie de ces gueules du cinéma français qui appartiennent à notre mémoire collective. Affaibli par un cancer qui le ronge depuis plusieurs années, il fera sa dernière apparition publique à la cérémonie des Césars en 89 et décédera quelques mois plus tard, à l'âge de 78 ans. En attendant, on va te faire prendre un souterrain qui te mènera 2 rues plus loin dans une cave d'immeuble. Merci. Oh, je t'en prie.
Seulement dis donc, Aubin. Là, en ce moment, on te sauve la vie, hein? T'es bien d'accord, on te sauve la vie? Oui. Ben, ça vaut bien un petit renseignement. Avant le Lautner, on a vu Michel Constantin aux côtés de Charles Bronson dans De la part des copains, réalisé par Terence Young. Il sera ensuite à l'affiche de La part des lions, un thriller de Jean Lariaga. Tu me diras, 3 ans, c'est vite passé. Non, je te le dirai pas. C'est d'abord que je t'ai connu. C'est grâce à ça. Et du positif dans tout, tu vois toujours le mauvais côté des choses, toi. Et Serge, écoute. Si t'as envie de partir en croisière avec elle, préviens-moi avant que j'ai fini. Je creuse avec plaisir, mais ça me ferait chier d'avoir un limbago pour rien, hein. Le reste de la distribution comprend quelques fidèles de la bande à Lautner, Valentino Valentini, Paul Prébois ou Philippe Castelli. C'est à un moment difficile de sa carrière que Georges Lautner entreprend le tournage de Laisse aller, c'est une valse. Il était au chômage et son film précédent, le drame La route de Salina, n'avait pas été un succès. Déçu par cet échec, il décide de revenir au genre qu'il a rendu populaire, la comédie loufoque. Bertrand Blier, alors jeune scénariste et assistant réalisateur sur plusieurs films de Lautner dans lesquels jouait son père Bernard, lui souffle l'idée du gangster sortant de prison qui a caché un trésor et que ses anciens complices veulent récupérer. Blier voyait ça plutôt comme un polar pur et dur, mais Lautner le transformera en comédie. Ainsi est né Laisse aller, c'est une valse. Mais d'où vient le titre du film? Je laisse la parole à Georges Lautner. Le titre, c'est une expression du Jura. Quand on tournait le 7e Juré avec Bernard Blier à Pontarlier, c'est une expression de là-bas, ça veut dire écrase, laisse tomber, t'en fais pas. La société Gaumont est comme toujours à la production et Lautner s'entoure de ses fidèles collaborateurs, le directeur de la photo Maurice Felous, l'assistant réalisateur Robin Davis, sans oublier ses amis comédiens, Mireille d'Arc, Michel Constantin, Bernard Blier. Vous savez, là, le sujet a été écrit un peu sur mesure. Il a été écrit par des amis à moi, enfin des gens qui m'aiment, qui me connaissent bien et qui m'ont écrit un sujet un peu pour moi, enfin, avec des réactions que je peux avoir dans un certain contexte et une certaine histoire qui n'est pas du tout en rapport avec moi-même. C'est ça qui est drôle. Quant à Jean-Yann, ce sera la première et unique collaboration avec Lautner, qui avait une très grande admiration pour l'acteur, même si c'était compliqué sur le tournage, car Yann ne disait jamais la même chose d'une prise à l'autre, et cela inquiétait Lautner, qui se demandait comment rendre tout ça cohérent au montage. Il a alors dû imaginer des plans de coupe pour s'adapter au jeu de l'acteur. Laisse aller, c'était une valse. C'est un titre de vous? Je sais pas si ça sera le titre qui restera d'ailleurs, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de valse. Enfin. Pendant le premier scénario, il y avait une valse qui avait un rôle très important, puis maintenant, je sais plus, on parle plus de la valse en ce moment. L'amusant générique animé du film est l'œuvre de Georges Gramma, qui était dans l'équipe du journal Pilote au début des années 70, et également auteur de bande dessinée et du générique de l'émission Les Animaux du Monde. Le tournage s'est déroulé du 2 novembre 70 au 10 janvier 71 dans le nord de la France pour une grande partie, et dans un froid presque polaire, ainsi qu'à la Martinique pour la séquence finale. Comment on est, Georges? On l'a... Je préférerais être menacé. Non, bah ça, on n'est pas là pour faire plaisir. On peut y aller. Dégagez. Prêt. La Gaumont s'est opposée à la fin voulue par Lautner et Bertrand Blier qui voyaient les protagonistes s'en sortir dans le script original. Elle ne voulait pas que le film se termine bien pour le héros qui, de plus, faisait ami-ami avec un commissaire ripou. Leur arrestation a donc été ajoutée, ce qui a fait dire à Lautner plus tard que cette fin était grotesque, mais qu'il a dû se plier aux exigences du producteur. Mais sortez-moi de là! S'il faut en finir, je préfère que ce soit tout de suite! J'ai peur de pas être enfermée chez claustrophobe, enfin tu le sais! Et puis je peux pas supporter l'odeur d'un naphtaline! Je peux plus respirer! Salaud! Tortionnaire! Flic! Je supporte pas qu'on me traite de flic. Le compositeur Philippe Sard, qui écrira plusieurs partitions pour Lautner, était impliqué un temps dans le projet et avait proposé un thème qui n'a pas été retenu par le cinéaste.
Lautner fera alors appel aux Cliniques, un groupe de rock des années 70 que je ne connaissais pas et qui avait co-signé la musique de La Route de Salina. C'est une bande originale typique de cette époque avec une tonalité assez ironique et très second degré. Seul un 45 tours a vu le jour au moment de la sortie du film et il est peu probable de voir paraître une édition CD car il y a finalement peu de musique originale. Oui, c'est moi. Peu de choix au niveau des affiches, le film n'étant pas sorti dans beaucoup de pays. La française n'a rien d'exceptionnel, mais donne le ton. Elle montre le couple formé par Yann et Dark entouré d'un tas de cadavres trouvés par des balles. L'affiche japonaise est plutôt pas mal, toujours très fournie côté image, mais qui met plus en avant l'aspect policier que la comédie. Enfin, la polonaise. Je sais que les habitués attendent avec impatience les affiches polonaises qui ont souvent aucun rapport avec le film. C'est moins le cas cette fois-ci, même si on joue la sobriété, une main et un diamant. Le film débarque sur les écrans le 7 avril 1971 et connaîtra un succès d'estime. 1 387 000 entrées, c'est pas déshonorant, mais c'est moins que les Tontons Flingueurs, que les Barbouzes et que Ne nous fâchons pas. Après Le Pacha, polar noir avec Gabin, et La Route de Salina, Lautner revient à la comédie cartoonesque avec Laisse aller, c'est une valse, au ton plus proche de Ne nous fâchons pas que des Tontons Flingueurs, même si là encore ça défouraille pas mal au silencieux et que les morts se comptent par dizaines, mais heureusement dans la joie et la bonne humeur. Ce sera d'ailleurs la dernière fois qu'il ira aussi loin dans l'humour noir décalé avant d'aborder le genre sous un angle plus classique dans ses comédies suivantes. Alors, est-ce du même niveau que les deux films cités précédemment? Pas vraiment. Pour plusieurs raisons, Lautner met du temps à installer son intrigue, l'humour est peu présent durant les 20 premières minutes, et le rythme est assez inégal. Pour autant, Laisse aller, c'est une valse est-il une comédie ratée? Loin de là. Certes, ça démarre mollement, mais une fois que Jean-Yann enlève sa femme avec la complicité de Michel Constantin, Lautner part en roue libre pour accoucher d'une œuvre totalement loufoque et déjantée. Et plus le film avance, plus il s'avère généreux en gags absurdes. Que ce soit la surréaliste et hilarante scène d'amour entre Dark et Yann, ou le gunfight avec un Constantin debout dans sa mini-Austin, qui flingue comme dans un jeu vidéo vintage, et qui m'a fait mourir de rire la première fois que je l'ai vu. Faut dire que je suis très friand de ce genre d'humour. La mise en scène de Lautner est toujours aussi inventive, et les dialogues de Blier, même s'ils sont moins percutants que ceux d'Audiard, sont souvent très drôles, comme ici. Hé non Hé Ah, bah voilà autre chose. Fallait pas vous déranger. Madame Aubin, je suppose? Les mains en l'air. Plus haut. Bah, je peux pas, j'ai les bras trop courts. Bien sûr, le film nous régale aussi avec son casting haut de gamme, à commencer par le quatuor magique Yann, Dark, Blier et Constantin, ainsi que les apparitions de futures vedettes de la télévision et du spectacle telles que Daniel Prévost, Jean-Michel Ribes, Philippe Corsan, Coluche, et surtout l'irrésistible Rufus dans le rôle du professeur d'anglais amoureux de Mireille Darc. Repeat once more. Rub, dab, dab. 3 men in a tub. 3 men in a tub. Yes. No. Tab. You tab. You explode. Tab. Laisse aller, c'est une valse est un divertissement particulièrement jouissif, naviguant entre le dessin animé et la grosse déconnade, et qui, malgré son côté un peu foutraque, reste dans le haut du panier des comédies réalisées par Lautner, juste derrière les Tontons Flingueurs et Ne nous fâchons pas. Tu n'es pas de mon avis? Oh, Tu trouves pas? non, tu rigoles. Aussi, j'ai décidé de mettre le mot fin à notre histoire. Écoute, arrête maintenant. Tu nous fatigues, hein. Allez. Serge, je ne t'oublierai jamais. Tu seras toujours aussi con, hein.
Le film est disponible en DVD depuis 2008 et une édition Blu-ray distribuée par la Gaumont a vu le jour en 2014. La qualité de cette édition Blu-ray est incontestable, la copie est lumineuse et l'image fait preuve de précision. On trouvera quelques suppléments dont certains m'ont servi pour faire cette rétrospective, même si ça reste assez léger pour un tel film, mais c'est un peu le cas sur beaucoup de Lautner sortis en vidéo. Quand je pense que l'autre salope est en train de se faire baiser dans mon lit, alors ça... C'est pas vrai. C'est la fin de cette rétrospective, merci de l'avoir regardé et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en mode un peu plus light cet été. Le programme sera posté dans l'onglet communauté dans les prochains jours. À bientôt, bye bye.